7h-9h, Patrick Roger. Il est 9h moins le quart. Imaginez que demain soir, sur les coups de 19h45, 20h, tiens, boum, blackout. S'il y avait une coupure d'électricité. Impossible. Impossible. Bien sûr. Non, je vous dis ça. Je vous dis ça parce que. Je vous dis ça parce que Jean-Jacques Bourdin, Éric Nolot et Guillaume Bigot, qui sont là, et puis vous, à l'écoute évidemment au 0826 300 300, on parlait évidemment pendant cette petite pause de tout cela en fait, quoi, hein, des risques en fait de coupure, de la surcommunication qu'il y a auparavant, alors qu'on n'en est pas encore là dans cette situation. Bon, bref, mais en attendant, il y a ce France-Angleterre demain soir. Il y a un sondage qui a été réalisé par l'IFOP pour Fiducial et Sud Radio. 71% des Français sont persuadés que la France va gagner contre l'Angleterre. Jean-Jacques Bourdin, vous ? Moi, je sais pas si je me persuade de rien du tout. Moi, je ne sais pas du tout. Ouais. Ce que je sais, je réfléchis à ces 71%. Pourquoi ? Parce que les Français aiment leur maillot, d'abord, et que les Français aiment voir gagner leur équipe, et que cette équipe est séduisante. Ouais. Maintenant, dire on va gagner demain soir, moi, je suis très, très réservé sur le match de demain soir. Ouais. Éric Nolot. Je le rappelle pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, mais vous êtes tous les deux des passionnés en fait du football, du sport, du foot, de Nîmes Olympique d'abord. Et ensuite du foot évidemment. Ouais. Éric, Non, moi je suis pas aussi optimiste que ça, parce que avant même le début de la compétition, l'Angleterre figurait parmi mes favoris, parmi les 3 favoris. Je trouve qu'ils ont l'équipe la plus brillante qu'ils aient eue depuis des années. Je trouve qu'il y a un excellent équilibre et vraiment, je pense qu'ils peuvent nous poser énormément de problèmes. Et je pense que la réponse se trouve plus du côté de l'équipe de France que du côté de l'équipe d'Angleterre. Est-ce qu'on est un peu redescendu sur terre ? On était un peu inquiets avant le début de la compétition. Là, il y a une forme d'euphorie qui s'installe, que peut-être traduit les 71%. On se voit peut-être un peu plus beau qu'on est, et il faut absolument redescendre sur terre avant d'affronter les Anglais qui sont des gens par nature, je parle des footballeurs, très réalistes, qui sont vraiment des tueurs sur un terrain. Ils ont un avançant de Kane. Il a un quart d'occasion, c'est vrai, ça va au fond. Et Jean-Jacques Bourdin, avant l'observation, mais il est plus un observateur, Guillaume, bien sûr. Oui, nous avons souvent tendance à être un peu suffisants. Mais les Anglais aussi ont tendance à être un peu suffisants. Et je pense qu'ils sont très inquiets, les Anglais. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la déclaration de Kyle Walker, l'arrière droit, qui va être chargé de museler, comme il dit, Kylian Mbappé. Parce qu'il dit, moi j'ai trouvé la solution. Il est très rapide. Oui, il est très rapide, Walker. Mais j'ai trouvé la solution, dit-il. Moi, je veux bien. On verra bien demain soir s'il a trouvé la solution. Mais dire ça veut dire qu'il y a une forme d'inquiétude quand même chez les Anglais. Et je suis persuadé qu'ils ont peur. Je suis persuadé qu'ils vont entrer sur le terrain avec ils craignent cette équipe de France. Mais Walker, ils la connaissent, ils craignent. Ça, c'est le meilleur signe qu'on pouvait nous envoyer, parce que la dernière rodomontade de cet acabit, c'était en 2006, avant France-Espagne. Toute la presse espagnole disait on va mettre Zidane à la retraite. Au lieu de le mettre à la retraite, ils ont eu affaire à un festival de Zidane qui les a presque éliminés. Moi, je serai à la place d'Mbappé. Je serai à la place d'Mbappé demain soir. Je serai remonté à fond. C'est un gros client, Walker. C'est un gros client, Walker. Mais il revient de blessure. J'attends de voir sur le terrain. On verra bien. En tant que complet néophyte, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le foot. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de dominant et de dominé. Tout est toujours possible. Et c'est ça qui rend ce sport fascinant. Et deuxièmement, on l'a vu pendant cette Coupe du Monde d'ailleurs. Absolument. Elle est magnifique. Je suis obligé de le dire. Les petits peuvent battre les gros, toujours. Et donc là, pas en phase finale, pas dans les matchs à coup près. Parce qu'ils sont arrêtés avant. Ils sont arrêtés avant. Non, parce qu'ils sont fatigués. Vous verrez que le Maroc va souffrir contre le Portugal. Tout le monde, les petits comme les gros, fatiguent. En tout cas, la deuxième chose, c'est qu'il y a un esprit national. Et il me semble, connaître un peu les Anglais, que les rotomontades anglaises, le fighting spirit anglais ne casse pas les jambes des Anglais. Nous, notre caractéristique nationale, c'est effectivement l'euphorie. Et j'espère que les joueurs ne sont pas comme nos compatriotes, c'est-à-dire à avoir la victoire avant d'être sur le terrain. Parce que c'est ça la façon de perdre à la française. C'est de penser qu'on a déjà gagné avant le match. Et puis il y a un autre élément.
c'est que les Anglais courent après un titre depuis 1966. Évidemment. Ouais. Donc ils ont faim. La nation qui a inventé le football n'a rien gagné depuis 1966. Donc ils ont très faim. Et je peux vous dire qu'il y a une grosse pression sur eux. La défaite en finale de l'Euro a été terrible parce qu'ils pensaient bien que ça y est, ils avaient enfin levé la malédiction. Donc ils arrivent avec vraiment avec une motivation supplémentaire. Alors nous, je pense que la motivation est là. D'avoir gagné 2 fois la Coupe du Monde, je ne pense pas que ça suffise. Puis gagner et puis conserver le titre. C'est ça la motivation. Il suffit de regarder et d'écouter toutes les déclarations des joueurs. Ouais. Moi, je suis tout de même relativement confiant parce que c'est une équipe, parce que d'abord tous nos joueurs jouent dans des très grands clubs, ils ont l'habitude des rendez-vous difficiles, ils connaissent l'équipe anglaise, ils connaissent les joueurs adverses. Franchement, à moins d'une contre-performance, nous sommes quand même favoris. On peut dire ce qu'on veut, mais nous sommes quand même favoris. Bon, moi, je ne vois qu'une équipe qui peut nous battre aujourd'hui, c'est le Brésil. C'est le Brésil, oui. Ouais. Bon, espérons qu'on les retrouve au final. Moi, espérons, parce que battre le Portugal, moi j'en ai discuté avec Arsène Wenger. Oui. Et Arsène Wenger, factuellement, dit depuis quelque temps, les équipes européennes battent tout le temps les équipes sud-américaines. Donc en fait, le principal challenge, alors évidemment, là, le Brésil de cette année est très fort. Peut-être que ça va changer le jugement d'Arsène Wenger. Mais il me semble que là, on est déjà en finale. Parce que c'est entre équipes européennes que ça se joue, moi, il me semble. On a une supériorité depuis quelques années. En finale, ce sera une équipe sud-américaine contre une équipe européenne ou le Maroc. Je ne crois pas que le Maroc puisse battre le Portugal, franchement, parce qu'ils sont diminués. Ils sont solides quand même, les Marocains. Vous avez vu dans quel état, il faut regarder, vous avez vu dans quel état ils ont fini leur match contre l'Espagne, avec des blessés, avec une équipe fatiguée. Ils ont tout donné contre l'Espagne, tout donné. Le Portugal, c'est une très belle équipe aussi. C'est ce qu'on disait de la Croatie pendant la dernière Coupe du Monde. Ils se qualifiaient tout le temps au tir au but. Ils avaient l'air épuisés. Et vous avez vu que ça n'a pas été une promenade de santé, même en finale. Moi, je les sens quand même très solides, les Marocains. Je vois en fait leur défense centrale. Ils ont 3 joueurs qui sont assez exceptionnels. La défense centrale, on va voir dans quel état elle est, la défense centrale. Vous avez vu, ils s'animent. Revenons quand même aussi. Mais c'est là où se révèlent les vrais champions, quand ils sont au bout du bout. Est-ce qu'ils ont encore du jus ou pas? Bien sûr. Alors justement, à propos de vrais champions, il y a une question qui est intéressante qui est posée dans ce sondage, la perception de Kylian Mbappé comme le meilleur joueur français de football de tous les temps. Il ne faut pas poser cette question. Non mais voilà, un peu sous forme de provoque. Le total, c'est oui. À 53%. C'est vrai qu'on ne réagit que bien souvent par rapport à ce que l'on voit, quoi. Éric Nolot. Écoutez, ce qui est très très étrange dans ce genre de sondage, c'est que répondent des gens. Enfin, une partie en tout cas qui n'ont jamais vu jouer Platini, c'est presque sûr, et qui même n'ont pas vu jouer Zidane. Donc en fait, Mbappé, c'est le joueur qui écrase le présent du football. Mais pour le moment, malgré toutes ses qualités, malgré un palmarès déjà incroyable, c'est pas encore Platini. Ce qui veut dire c'est pas encore Zidane, mais ça vient. C'est un joueur. Mais il y a un facteur d'âge aussi. Ce qui veut dire que on ne peut pas comparer l'incomparable. Exactement. Donc on peut difficilement comparer la France d'aujourd'hui à la France d'avant. Ça glisse. Alors, il essaye de nous tacler. Ça, c'est le clin d'œil. De Jean-Jacques par rapport à l'édito, à votre édito tout à l'heure. Parce que c'est vrai, une réaction. Allez, un tout petit peu plus loin, Jean-Jacques, par rapport à ça. Un tout petit peu plus loin. Tout à l'heure, entre 11h et midi, je vais organiser un débat autour du déclin français. Y a-t-il ou non, est-ce que la France est en déclin ou pas? Moi, je pense... Je pense qu'il est difficile de comparer la France d'aujourd'hui à la France d'avant. C'est comme il est difficile de comparer Mbappé à, effectivement, Copa et Copa. Zidane, Copa, personne n'avait joué Copa, c'est moi. J'ai vu jouer, mais j'étais gamin. Mais Guillaume Bigot. Je vais pas anticiper trop sur le débat de chez Jean-Jacques. Comme on dit, le débat de Jean-Jacques. Mais grosso modo, on ces matières de déclin, je crois qu'il faut essayer, parce qu'on a tous des affects et de la subjectivité. Il faut essayer d'objectiver les choses. Là, il y a une étude très intéressante, je vous livre comme ça, de la Banque mondiale, dollar constant. Revenu par tête 2008 des Français, 45 000 $ par tête. Revenu 2020 des Français, 38 000 $ par tête. Donc là, le déclin, il est chiffrable. Oui, mais ce qui fait que quand on est d'un pays
parce que nous sommes passés même si c'était symboliquement, de très grande puissance à puissance moyenne. Mais de ce fait-là, il y a 7e puissance économique du monde. Il y a un investissement 6e puissance commerciale. Oui, mais il y a Est-ce qu'il y a 30 ans 25% d'industrie, 10% est-ce qu'il y a 50 ans, nous étions la 7e puissance économique et la 6e puissance commerciale? C'est pas là où je pose la question. Ce sentiment de déclin, après on peut voir si c'est fondé ou pas, fait qu'il y a un surinvestissement symbolique sur l'équipe de France de football. Parce que les gens se raccrochent. Phénomène de vase communicant. Absolument. Oui. Mais en 1958, c'était pareil. Quand en Suède, on est en demi-finale de la Coupe du Monde, c'était pareil. Avant le retour du général de Gaulle, on ne ressemblait pas à grand-chose. Vous avez totalement raison. Oui, peut-être. Mais quand un homme soulève le peuple, évidemment, la France se reprend. Mais regardez quand il y a un Aimé Jacquet politique, ça change tout. Il y a une sorte de surinvestissement autour de quelle figure? Autour de Giroud, autour de Deschamps, autour d'un football d'effort, un football qui n'est pas le football paillette, qui n'est pas le football business, des gens qui portent d'autres valeurs. Mbappé, c'est pas le football business. Ouais, exactement, il faut les deux. Oui, il faut les deux. Mais regardez, Giroud, un type comme Giroud, qui fait qui a quelque temps, Giroud... Mais c'est un bon footballeur, Giroud. C'est un excellent footballeur. Bien sûr. Mais il a été déprécié. Exactement, mais il incarne quand même autre chose. Il faut Mbappé pour faire rêver les jeunes, tout le monde veut... Oui, mais vous ne croyez pas, messieurs, vous qui êtes spécialistes du football, que le talent d'Mbappé, il est mis au service d'un collectif et il est mis au service aussi d'un affectio societatis qui existe, c'est-à-dire la France. C'est ça qui change tout dans l'équipe de France, c'est qu'il y a un collectif et qu'on sert l'intérêt général français. On n'est pas dans la souveraineté européenne, on n'est pas dans la mondialisation, on n'est pas dans les start-up. Français, on a peut-être le meilleur footballeur du monde. On a le meilleur footballeur du monde, mais on ne réussirait pas à avoir la meilleure équipe du monde s'il n'y avait pas un leader qui amène tout le monde vers l'intérêt général. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est le meilleur footballeur du monde, mais c'est l'un des 3 meilleurs footballeurs du monde dans tous les cas. En tout cas, il faut des champions. Il faut les mettre au service de l'intérêt général. C'est ce qui manque aujourd'hui. S'il n'y a pas Rabiot derrière qui mouille le maillot pour colmater les besoins, c'est un collectif. C'est ça qui est exceptionnel. Génial, Rabiot. Bien sûr, c'est ça qui est exceptionnel effectivement dans le football. Ce n'est pas un sport individuel, même si les individualités souvent font la différence. C'est ça. C'est exactement comme en politique. C'est exactement comme en politique. Il faut des individualités qui font la différence. Allez, merci Jean-Jacques Bourdin d'être venu ce matin. C'était un plaisir de vous accueillir. Mais évidemment, tout à l'heure, vous allez avoir la parole de 10h30 à 12h30 avec votre émission Parlons vrai chez Bourdin et notamment ce sujet de 11h à midi autour du déclin ou pas de la France avec Franz-Olivier Gisbert, notamment parmi les invités et beaucoup d'autres, entre autres. Bon, vous ne m'avez pas donné votre pronostic juste pour terminer demain. On n'aime pas ça. Non, moi, je vois la France gagner. La France gagner, allez. Moi aussi. Oui, vous aussi. Oui. Guillaume Bigot. On va appeler Macron. Mon pronostic, ça sera à la 91e ou 95e minute. Ouais. Moi, je vois un match nul et une victoire au tir au but. Non, pas les Anglais. On n'en veut pas. Tirez les premiers, messieurs les Anglais. Allez, dans un instant. Et on va gagner. Valérie Expert, dans un instant.